Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux étoiles dans les hôtels. Oui. Est-ce qu'il y a un processus spécifique? Est-ce qu'il y a des tests à faire? Est-ce que c'est l'hôtel qui le fait tout seul? On va voir tout ça dans cette vidéo et aujourd'hui. Alors on y va? C'est parti? Let's go! Je profite de ce début de vidéo pour vous inviter à vous abonner, liker, partager et activer la petite cloche. Allez, on commence tout de suite. Et du coup, nous, on va s'attaquer maintenant au côté informatif et côté juridique, en fait, des attributions d'étoiles. Donc on y va, c'est parti, let's go. Let's go. Alors cette vidéo sera sous forme de FAQ. Effectivement, on a reçu beaucoup de questions en MP et en commentaire, donc on va les répondre dans cette vidéo. Exactement. Donc on y va, on commence tout de suite par la première question. Tout à fait, Jamy. On recommence, il a fait une rechute. Alors première question, est-ce qu'un hôtel doit obligatoirement avoir des étoiles? Non, en réalité non, vous pouvez le laisser sans étoiles, mais en réalité la plupart du temps ce sont les hôtels eux-mêmes qui font la demande à Atout France qui s'occupe en fait de la répartition des étoiles. Ils peuvent aussi avoir un label, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Ça se passe d'une façon que l'hôtelier va envoyer en fait une demande à Atout France avec un dossier et des pièces justificatives qui permettent de statuer si déjà oui ou non il pourrait obtenir de 1 à 5 étoiles et l'appellation bien évidemment Palace. Oui, j'ai une question. Si tu fais un hôtel Star Wars, t'as déjà une étoile en fait? Oui, enfin, on va dans ce sens-là, oui. Oui, Star. Étoile de la mort, je sais pas. Oui, maintenant, continue. Bon. C'est mieux. Ok, d'accord, tu nous as parlé des étoiles, mais les étoiles sont données sur quels critères? Bah, il y en a plusieurs. La qualité de confort des équipements, Les bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement. la qualité de service aux clients proposés et les bonnes pratiques pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et ouais, parce que ça compte. Et oui. Du coup, on va parler sur le côté financier. Pourquoi il y a des prix différents? Eh bien parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau Una étoile, On a une étoile. qui est économique. Enfin, selon le site du gouvernement, les gars, hein, parce que selon moi, il n'est pas toujours économique. Bref, une étoile égale économique. Les 2 étoiles font partie du milieu de gamme. Les 3 étoiles appartiennent au milieu de gamme supérieur. Alors que les 4 étoiles, c'est du haut de gamme. Les 5 étoiles, eux, appartiennent au très haut de gamme. La Tesla des hôtels, quoi. C'est ça. Un peu. Est-ce qu'une fois qu'on a une étoile, est-ce qu'on peut la garder à vie? Non, en réalité, les étoiles de la première à la 5e étoile, vous les gardez 5 ans, parce que tous les 5 ans, eh bien, il y a une vérification qui est faite par Atout France. Par contre, pour les palaces, il y a un nouvel arrêté depuis le 24 janvier 2024 qui dit que, en réalité, les palaces seront revisités tous les 3 ans pour continuer à garder l'excellence des palaces, tout simplement. Par contre, et ça, faut le savoir, c'est à l'hôtel de demander la vérification, parce que s'ils ne le font pas, eh bien ils peuvent tout à fait perdre toutes les étoiles. Piou. Et ouais, exactement 6 mois avant la fin du terme. Sinon, bah, ça sautera. Ce qui serait bien pour nous, ça coûterait moins cher. Mais bon, en attendant, c'est important et on ne les conserve pas vitam aeternam. Et encore moins s'il y a des plaintes entre deux. Ça, on va le finir un peu plus tard. Du coup, tu as dit qu'il faut faire une révision. Oui. Mais qui c'est qui peut retirer ces étoiles? Eh bien, le préfet du département où est situé l'hôtel. Si, par exemple, il y a une totale absence ou on va dire un mauvais entretien des locaux, tout simplement, et qu'il y a des personnes qui alertent sur la situation avant ces 3 ans pour les palaces et avant ces 5 ans pour les autres hôtels. Si, par exemple, vous vous retrouvez avec des ennuis, eh bien là, c'est à vous de faire les choses correctement. C'est-à-dire que lorsque vous avez des soucis au niveau de l'hygiène dans un hôtel, eh bien ce qu'il faut faire, c'est une lettre. Déjà, dans un premier temps, à la mairie, pour alerter la mairie où se trouve l'hôtel, tout simplement, avec des photos. Oui. N'oubliez pas, parce que souvent, on voit, par exemple, sur les avis TripAdvisor, tout ça, il y a très très peu de photos. Et c'est important, quand je vous le dis, de faire des photos si vous voyez des erreurs, des anomalies. C'est important. Et de là, il faut envoyer une lettre à la mairie. Et la mairie préviendra le service d'hygiène. Parce que si vous y allez directement au service d'hygiène, bah, c'est pas sûr qu'ils prennent votre demande en compte. Ça se passe à la mairie. Et vous pouvez même écrire au préfet. Rien ne l'empêche.
Mais en tout cas, sachez que la demande est prise en compte. Et si bien sûr il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'envois de lettres, etc., eh bien forcément, au bout d'un moment, ça va descendre dans l'hôtel. Est-ce que tous les hôtels 5 étoiles, c'est forcément des palaces? Non, parce qu'en fait, c'est à l'hôtel, enfin à l'hôtelier, pardon, de faire la demande, tout simplement, pour être reconnu palace. Bon, sous réserve d'acceptation, bien évidemment, après vérification dans l'hôtel. Attention, alors je sais plus si c'est 4 et 5, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, les 5 étoiles et les palaces ont des vérifications bien salaces. Parce qu'il y a une première visite, et quelques temps après, et bam, visite de surprise. Et ça, pour le coup, par exemple, le Disneyland Hotel a dû le subir avant son ouverture. Donc en fait, ils ont une visite, plus une seconde, qui est en mode scred. Donc voilà, ils peuvent pas trop jouer avec ça, parce que si la deuxième visite annule la première, eh bien, adios les pilos, les étoiles. Par contre, il faut savoir que les hôtels 5 étoiles doivent avoir une ancienneté de vie de 2 ans. Ou bien, dans ce cas-là, si par exemple ça fait 10 ans que l'hôtel existe, il faut il peut avoir été fermé pendant longtemps, c'est-à-dire 1 an, et de là, il peut le faire une nouvelle demande après une grosse réhab. Oh tiens, ça me rappelle le Disneyland Hotel. Oui, ça. Et voilà, c'est parce que tout simplement, eh bien, ils ont été longtemps fermés, ils ont décidé de réouvrir en mode palace. Ah non, on comprend mieux maintenant pourquoi ils ont fermé aussi longtemps, quoi. Oui, du coup, il y a eu la réhab et forcément, ça a commencé il y a quand même assez longtemps maintenant. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé de label. Mais qu'est-ce que le label tourisme et handicap? Eh bien, c'est tout simplement lorsque l'hôtel met en œuvre des services à la personne et aux personnes souffrant de handicap et qui sont en situation de handicap. Et pour ça, eh bien, il y a les rampes PMR, il y a les chambres adaptées au PMR, toutes ces choses, en fait, les lavabos plus bas, voilà, toutes ces choses qui font qu'ils obtiennent un label spécifique. Mais il y en a un second, l'écolabel européen. Et lui, c'est pour l'environnement. Ça signifie que l'hôtel a mis des mesures environnementales en place. Je vais vous en citer quelques-uns. Une limitation de consommation d'énergie et d'eau. Une diminution de la production des déchets. Utilisation des ressources renouvelables. Et une sensibilisation de la clientèle sur la protection environnementale. Oh, il l'a dit d'une fois. C'est bien. Ouais, ça s'améliore. Ouais. Bon, c'est la préservation, j'ai des protections, mais c'est la même chose. Ouais. Bref, en tout cas, ces deux labels, ils peuvent les avoir à condition, bien évidemment, de remplir les conditions. Oui. Ah, les conditions. Bref, vous m'avez suivi. Il faut savoir que l'écolabel est représenté par une petite fleur. Et vous pouvez le voir souvent dans les salles de bain, dans les toilettes, tout ça. Vous avez un petit placard. Je l'avais filmé dans le Sequoia Lodge, je crois. Oui. Et du coup, il y avait justement la consommation d'eau, etc. Comment, pourquoi, machin. Bref, tout est expliqué. Ça correspond à tout ça. Du coup, petite question, les hôtels sont notés comment? Eh bien, les hôtels, c'est nouveau, les hôtels. Les hôtels sont notés avec des points, tout simplement. Il y a des points obligatoires, donc je vais vous les donner selon les étoiles. Ça va peut-être pas forcément vous parler, mais je vais vous mettre en incrustation un peu plus tard les points obtenus par les hôtels. Donc, on a pour une étoile 195 points, 2 étoiles 232, 3 étoiles 257, 4 étoiles 334 et enfin 5 étoiles 397. Mais il y a des points optionnels. Je vous explique. Si par exemple, vous n'avez pas une terrasse de 50 mètres carrés qui est dans l'obligation des hôtels, vous perdez votre point. Cependant, si vous avez gagné un point optionnel, par exemple des lits de taille king size 180 par 200 et qu'il y en a dans 50% des chambres de l'hôtel, eh bien vous obtenez 5 points. C'est énorme. 5 points, c'est énorme. Donc en fait, vous pouvez vous viander 4 fois parce que vous avez ces points optionnels. Attention, certains points optionnels restent obligatoires pour les palaces, par exemple, comme Disney, tout simplement. Les points optionnels fonctionnent avec des pourcentages. Oui. 10% en fonction de la catégorie. Donc, première étoile, on a 508 points qui sont optionnels, c'est déjà quand même pas mal. 2 étoiles, 468. 3 étoiles, 433. 4 étoiles, 364. Et enfin, 5 étoiles, 294. Et oui, plus on monte, on va dire, en niveau, plus les points optionnels se font rares, puisque un palace se doit d'avoir des choses bien évidemment supérieures à un hôtel 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, et 4.
Bref, continue. On dirait que tu nous as fait Albus dans le bleu dans la distribution des points. 5 points pour Gryffondor. Les villes l'ont du bas. Grâce à ça, tu as droit à 5 points. Je t'ai perdu là. Merci Albus. On continue. Du coup, avec ces points, avec ces notations, est-ce que le Disneyland Hotel vaut-il ses 5 étoiles? Et bah du coup on va regarder. Alors je vais vous mettre les incrustations, on va pas tous les voir parce que 400 points les gars, je vais peut-être pas tous vous les faire, la vidéo elle fera 1 heure. Hein. Donc là j'ai... 2 heures. Ouais, j'ai mon téléphone, n'importe quoi. Mon PC sous les yeux. Il y a des points qui sont importants, par exemple rien que dans le hall d'entrée. Oui. C'est peut-être tout bête, mais le hall, déjà le lobby, hein, la réception, doit faire au minimum 90 mètres carrés pour un 5 étoiles. Si par exemple le lobby de Disney fait plus, eh bien il a des points optionnels. C'est ce qu'on discutait tout de suite. Par exemple, je pense honnêtement qu'on est au-delà de 90 mètres carrés. Je vais être franc parce que le lobby de l'hôtel est quand même très grand. À vue de nez, on est pas mal. Oui, je pense qu'on est à plus de 120. Vu Oui, la c'est taille bien, de la réception, je pense. Donc pour le coup, eh bien, ces points sont optionnels et on a jusqu'à 5 points, je crois, au-dessus. Là, j'ai pas la grille sous les yeux, c'est tout simplement la sorte de passe, en fait, qui est donnée aux gens qui vont vérifier les hôtels. Donc, il faut savoir, tout ce qui est Atout, France, c'est eux qui vont dans les hôtels et qui vont vérifier. Donc pour le coup, ils ont cette grille qui doivent remplir, cocher et mettre des petits numéros. Le hall d'entrée faisant plus de 90 mètres carrés, forcément, le DLH obtient des notes optionnelles. On continue, je vais avec ma tablette. Oui. La tenue du personnel d'accueil doit être propre. Tant qu'à faire, c'est mieux. Le chauffage et la clim sont importants à prendre en compte, que ce soit dans les bars, dans l'hôtel, dans la réception, dans le lobby, dans tout simplement les restaurants, les chambres, tout ça. La clim et le chauffage, c'est le point important d'un hôtel 5 étoiles. Réception et hall, il y a aussi ce qu'on appelle le coffre-fort, même si c'est dans les chambres, pour les 5 hôtels 5 étoiles, palace, tout ça, et ainsi que les 4 étoiles, le coffre-fort doit être systématiquement dans la chambre. On va y venir justement à la chambre parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Je vais vous mettre en description la grille vraiment en lien directement parce que toutes les infos que je vous ai données là viennent du site du gouvernement. Oui. Donc tout ce que je vous ai dit est sur le site du Gouv. Donc le premier qui dit que j'ai dit une bêtise, c'est que le gouvernement dit des conneries. Oh, tu me diras. Est-ce que c'est la première fois qu'il dit des bêtises? Oui, j'avoue. Mais pour le coup, au moins je prouve toujours ce que je dis, vous le savez très bien. Vous puissiez aller voir vraiment tout ce qui est jugé concrètement lors de ces visites de contrôle. Et vous allez voir que, mine de rien, je m'attendais à plus que ça. Donc les chambres, il y a des mesures drastiques. C'est-à-dire qu'on a des mesures dans les chambres qui doivent être respectées. Donc pour les 5 étoiles et les palaces, je vais vous donner les mètres carrés par chambre. Pour les chambres d'une personne, eh bien la superficie, les sanitaires compris, doit faire 20 mètres carrés, avec une petite marge d'erreur qui va au minimum jusqu'à 18 mètres carrés. Si la chambre est inférieure, l'hôtel ne valide pas ses 5 étoiles. Pour une chambre avec 2 personnes et sanitaires comprises, la chambre doit faire 24 mètres carrés. Avec une marge d'erreur toujours de 21,6 mètres carrés au minimum. Pour 3 personnes, avec sanitaire compris, la chambre doit faire 26 mètres carrés. Avec, encore une fois, une marge d'erreur. Oui, avec une marge de tolérance qui est de 23,4 mètres carrés. Ce qui est quand même déjà bien grand au final, moi je trouve. Pour une chambre avec 4 personnes, la chambre devra faire 30 mètres carrés au minimum. Et 27 mètres carrés, vraiment avec la marge de tolérance. Et pour 5 personnes, eh bien, il faudra 35 mètres carrés minimum pour la chambre sanitaire compris. Et pour la marge, il est de 31,5 mètres carrés. Et pour une chambre qui contient 6 personnes, la chambre devra faire 40 mètres carrés. Avec une marge d'erreur à 36 mètres carrés au total. Donc c'est ce qu'on dit, c'est quand même des belles chambres. C'est pas des petites chambres de B&B ou de Ibis. Ou pire, première classe. Là, on est très serré. Mais c'est quand même des jolies chambres et on a quand même une belle superficie. On peut mouver autour des lits. En plus, pour 6 personnes, c'est généralement un lit en banquette lit peut-être qui est installé. Enfin, pour 5 personnes, c'est un banquette lit. Je pense que pour 6, ils doivent mettre 3 lits doubles, certainement. Bref, c'est quand même
il y a une belle tolérance quand même au niveau des chambres, une belle grandeur. On va pas vous donner tous les détails de la chambre parce que je vous le dis, la vidéo elle ferait 2 heures. Bon, si vraiment vous voulez que je le fasse honnêtement, point par point, on le fera. Parce que vous nous connaissez, vous nous demandez, on le fait. Mais je vous mets les liens en barre de description, comme je vous ai dit, ça vous engage à rien, vous cliquez dessus, vous allez voir et vous allez comparer, parce que là vous pouvez comparer avec le DLH, mais vous pouvez comparer avec le Santa Fe, avec le David Crockett, avec tout ça, en fonction des étoiles ou même d'autres hôtels, hein. Oui. Tout simplement. Si vous allez dans un palace ou un 5 étoiles à Paris et que vous payez 3000 balles et que vous vous dites mais est-ce que ça les vaut vraiment, est-ce que machin, est-ce que... Oui. Rien ne vous empêche de télécharger cette grille et de vérifier. Oui, parce que... Et le cas échéant, de faire appel et peut-être même un remboursement, qui sait. Oui, parce que c'est vrai, elle est applicable que ce soit les hôtels sur Paris, à Ah oui. Marseille ou dans les parcs d'attractions. En fait, c'est pas que pour les hôtels Disney, c'est vraiment pour tous les hôtels qui veulent des étoiles, hein, tout simplement. Donc, pour les sanitaires, et je finirai avec ça, après on passera à la conclusion, et je vais vous donner moi mon ressenti sur le DLH, tout simplement. Et toi aussi, hein, Oui. pareil, hein, parce que mon petit père, il parle quand même. Hein. Ah oui, oui, je parle. Alors, tous les sanitaires sont propres et en bon état. Et on a la méthodologie d'évaluation. Donc pour le coup, on va pouvoir savoir comment c'est évalué vraiment au niveau de l'hygiène. Contrôler la propreté et l'état du sol, du plafond, de la paroi de douche ou du rideau de douche, le cas échéant. Constater l'absence de moisissures, de saleté, de traces de calcaire, de cheveux, de carrelage cassé et de revêtements abîmés. Alors après leur méthodologie, on l'a. On sait ce qu'ils vérifient. Est-ce qu'après, il y a des vérifications ultra poussées à lampe UV, etc. Je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas dans leur service. Après, je pourrais concrètement les contacter, les appeler pour savoir comment ça se passe, puisque c'est possible pour tout le monde. Il y a plein de services différents, par exemple les services pour les personnes dans l'hôtel. Vous avez quand même beaucoup de choses qui sont testées. Maintenant, je vais vous donner moi ma conclusion. Et ça n'engage que moi, attention, à nous deux quoi. En fait, en réalité, un hôtel ne peut pas se dégager de dire je fais 5 étoiles et je demande pas l'état. C'est impossible. Parce que s'il se fait toper, il va prendre très rush. Et comme vous le savez, Disneyland Paris ne peut pas se permettre ça. Oui. Et encore moins que la Disney Company qui arrive en mode c'est pas possible. Ah oui, là... Donc en fait, à partir du moment où un hôtel Disney obtient ses étoiles, c'est absolument pas contrable. C'est-à-dire que ça a été vérifié, surtout là après une réouverture comme le DLH. C'est pas comme si que l'hôtel était là depuis 3 ans, que c'est juste une simple vérif et que le mec s'est fait un peu graisser la patte. Là, c'est autre chose, c'est une ouverture, donc ils ne doivent pas se louper. De plus, le Disneyland Hotel étant connu mondialement, ils savent très bien que tous les youtubeurs, ainsi que tous les journalistes, en fait, hein, tout simplement, TF1, M6 ou tout ce que tu veux, va venir se déplacer, ils vont pas prendre le risque de dire « je suis à 5 étoiles, je gère ». Et puis au final, ne pas l'être. Donc quand ils ouvrent, ils sont obligatoirement avec leurs étoiles. Tout simple. Oui, et puis même pour le public, s'ils doivent accueillir des stars internationales, c'est vrai que ça fera un mauvais genre, que la star arrive et voit que l'hôtel ne mérite pas ses 5 étoiles. Oui, là, mais pour le coup, on ne peut pas remettre en cause ça. Après, on a le droit de ne pas être d'accord. D'autres ont exprimé leur avis, on n'a pas le droit d'aller contre des avis qui sont personnels. Et des ressentis. Oui. Maintenant, c'est quand même des entreprises qui sont liées avec l'État. Donc ils vont pas dire le DLH il vaut 5 étoiles si c'est pas le cas. Déjà d'office. Après, comme je vous le disais, il y a des points qui peuvent vous faire gagner en fait l'appellation 5 étoiles et ça se trouve ne pas avoir la totalité de ce qui peut être demandé. C'est tout simple. Donc là, comme là je parlais des lits tout à l'heure, suffit que 50% des chambres soient équipées d'un lit de 180 par 200 et bam, 5 points. Les 5 points qui te manquaient pour avoir les 5 étoiles, ça se trouve tu les as là. Donc pour le coup, ça peut passer crème aussi. Mais c'est voilà, ça fait partie des choses d'une notation en fait d'étoiles tout simplement. Si vous regardez les tarifs sur Booking des palaces, en fait équivalents aux 5 étoiles de Disneyland Paris, vous allez voir que en réalité les tarots de Disney sont pas ouf. 1000 balles pour une chambre supérieure qui est l'équivalent de l'entrée de gamme dans les hôtels au milieu de Paris avec le même standing, c'est du 3000 balles. Donc en résumé, le DLH vaut ce tarif-là, vaut ses étoiles puisqu'on lui a donné
Atout France lui a donné, on ne peut pas nier ça. Et voilà, tout simplement. En tout cas, nous, c'était notre constat. On a pu vérifier, vous pouvez aller vérifier la grille. Il les a mérités. Voilà. Maintenant, après, on aime ou on n'aime pas. Bébé Milo s'est réveillé, hein, comme d'habitude. Oui. À la conclusion, vous voyez, il grandit quand même plutôt pas mal, puis il grossit plutôt pas mal. Il s'est dit, attendez, c'est mes 2 mois, je veux être sur la Et vidéo. oui, 2 mois les gars, on est au 11. Eh oui, donc c'est normal, je veux être sur la vidéo. Bah tiens, Non, mais à mon cœur. Bon ouais, j'aime bien sa tête de Grumpy là. Ouais. Ouais, je viens de me réveiller, maman. Bonjour les abonnés. Salut les abos, comment ça va? Coucou. N'hésitez pas à souhaiter mon anniversaire, mon anniversaire en commentaire. Joyeux mois anniversaire, hein? Joyeux mois anniversaire. Ouais. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, hein? Bah oui, Oui. parce que monsieur, il se réveille, c'est l'heure de... Mais bon, Eh ouais, mangez. manger? On va manger? Oh ouais. Oh ouais. Bah tiens, pourquoi pas maman? On vous fait de gros bisous. On n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. Si la vidéo vous a plu, si le contenu vous plaît. Et puis, on se dit à mercredi. Oui. En attendant, on se fait des poutous. Oui. Alors, je dis à mercredi, mais c'est pas improbable que lundi, mardi, il y ait une vidéo. Comme ça, à la Wall Again Beast to Fly. Si maintenant, je vais peut-être pas forcément respecter toujours le mercredi, vendredi, dimanche, je peux la sortir entre deux. Voilà, j'en dis pas plus. Donc pourquoi il faut activer la petite cloche, hein, en fait? Oui, parce que du coup, avant, je m'étais fixé ces 3 jours-là. Sauf que parfois, j'ai pas le choix, il va falloir que je les sorte entre deux, puisque on va repartir sur les parcs. Donc forcément, je peux pas forcément sortir à date fixe. C'est pour ça que je vous demande d'activer les cloches impérativement pour pouvoir être informé de la sortie des vidéos. Oui. En attendant, on se fait des gros poutous. Oui. On n'oublie pas de... Gardez le sourire. Allez, bisous les abos. Ciao, ciao. Mouah. Hein? Oui. Bisous les loulous. Bisous. Ciao, ciao. Et on commence tout de suite. J'ai un timing tellement serré que j'ai l'impression de faire les 24 heures du Mans, les gars. C'est reparti, attention. Milo rentre en stand. Milo rentre en stand. C'est l'occasion pour le dire. Vas-y. Ah non. Attention, attention. Je profite de ce début de vidéo pour vous avouer... L'embouté. Abonne-toi, le petit abonné. Abonne-toi. Attends, j'y retourne. Je profite de ce début de vidéo pour vous inviter... Allez. Allez, non. Chute de suite. Juste dessus, si tu voulais peut-être dire. Non. J'y retourne. Ah, c'est du... Oh non. Je dois intervenir. Moi, mal intervenir. Ah oui, toi Tarzan, moi Cheetah, c'est ça? Voilà. Bam, silence. Oui. L'homme veut parler. Oui, patron, vas-y. C'est moi qui te donne la paye. Tu sais, je dis rien. Ah, je me paye. Oui, en nature. Ah oui. C'est la Saint-Valentin. Bon, allez, vas-y. Je t'en prie, lance-toi. Vas-y, cher. Alors cette vidéo sera sous forme de FAQ. Il était bien lancé là. Ah ouais, là on commence. Ah oui. Vas-y. Alors cette vidéo sera... Voilà. Cette vidéo... Ah, il était bien lancé. Non, non. Cette vidéo sera sous forme de FAQ. And the winner is Baloo and Company. Mais je n'en peux plus. Attends, je vais le refaire. Alors bon, la question, est-ce que un hôtel... Un hôtel. Un optal là. Un hôtel. Alors, on va remonter un petit peu parce qu'il faut que j'aille voir du côté des chambres. Vas-y, mamie. C'est dur la technologie, hein. Y était merde. Alors,
Au moins, c'est bien, tu sais servir du pavé. Des pavés Tactile. tactiles, c'est bien. C'est bien. Je m'améliore. As the leaves start falling down and the shadows above the town